Le voyage de 40 ans des Israélites dans le désert représente une vie où l'on travaille dur sans voir de véritable progrès. Ils bougeaient, mais n'avançaient pas vers la terre promise. Leur expérience peut refléter des périodes de notre vie où nous nous sentons bloqués dans des cycles répétitifs, que ce soit dans nos carrières, nos relations ou notre développement personnel. Perspective scripturale. Dans Deutéronome 1h6, Dieu dit, « Vous êtes restés assez longtemps sur cette montagne. » C'est un appel divin à se réveiller. La montagne, dans ce contexte, symbolise des situations, habitudes ou mentalités qui nous maintiennent dans la stagnation. Nous aussi, devons reconnaître les montagnes dans nos vies qui nous empêchent d'avancer. Question de réflexion personnelle, a-t-il des domaines de votre vie où vous avez l'impression de répéter les mêmes luttes ou échecs? Demandez à Dieu de révéler ce qui vous maintient sur la montagne et cherchez sa guidance pour sortir de ce cycle. 2. Qu'est-ce que l'avancée? Définir le mouvement en avant selon les normes de Dieu. Le véritable mouvement en avant n'est pas simplement l'atteinte de nos désirs mais le progrès dans le but de Dieu. La Bible nous rappelle que Dieu connaît notre vie du début à la fin. Ésaïe 46, dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Mon dessein s'accomplira. Lui seul peut déterminer ce que aller de l'avant signifie pour chacun de nous, car il sait où nous sommes censés être. Comprendre le mouvement en avant. Non défini par les normes du monde, le mouvement en avant ne consiste pas à accomplir ce que les autres définissent comme succès. Dans Matthieu 6h33, Jésus dit, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » La définition de l'avancée de Dieu est centrée sur ses objectifs de royaume. Alignement avec le temps et le destin de Dieu, Jérémie 29, 11 révèle que Dieu a des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir plein d'espérance. Notre avancée doit être alignée avec son timing, pas seulement avec nos désirs. Prière pour une direction divine. Seigneur, montre-moi ce que signifie l'avancée dans ton plan pour ma vie. Que mes pas soient dirigés par toi, et que je ne me contente de rien d'autre que de ton dessein. Guide-moi selon ta volonté. 3. La bataille pour avancer, affronter les sillons de nos vies. Alors que les Israélites se dirigeaient vers la terre promise, ils ont rencontré une opposition de la part de Sion, roi des Amoréens. Deutéronome 2h30 nous dit que Sion, roi de Heshbon, ne voulut pas nous laisser passer. Sion représente les forces et obstacles qui bloquent notre progression et nous confinent à un endroit. Identifier les Sion modernes. Barrières externes. Situations qui nous limitent, comme des revers financiers, des défis de santé ou de l'opposition d'autrui. Barrières internes, peur, insécurité ou blessures non guéries qui nous retiennent. Hébreux 12h nous encourage à rejeter tout ce qui nous alourdit et le péché qui nous enveloppe si facilement pour courir la course qui nous est proposée. Opposition spirituelle, tout comme Sion s'est opposé à Israël, nous faisons face à une résistance spirituelle qui tente de nous empêcher d'atteindre notre destinée. Éphésiens 6h12 nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Comment surmonter ces obstacles? Affronter le défi directement, les Israélites ne pouvaient éviter Sion, ils devaient l'affronter. De même, nous devons faire face aux choses qui essaient de nous maintenir coincés. Cela peut signifier aborder des peurs non résolues, chercher la guérison ou faire un pas de foi. Combattre par la prière, la Bible enseigne que la prière est une arme puissante. Dans 2 Corinthiens 10h4, Paul dit, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas de ce monde, elles ont le pouvoir divin de détruire des forteresses. » La prière est essentielle pour confronter les obstacles spirituels sur les promesses de Dieu, tout comme Dieu a promis la victoire à Israël, il nous promet que nous sommes plus que vainqueurs par Christ, Romains 8h37. Croire en ces promesses nous permet d'affronter tout obstacle avec confiance. Prière pour la victoire sur les obstacles. Seigneur, je viens contre toute barrière et puissance qui cherche à me maintenir dans des cycles de stagnation. Je décrète que toute force qui se dresse sur le chemin de mon progrès sera vaincue au nom de Jésus. Donne-moi la force de faire face aux défis de front et d'avancer avec foi. 4. Embrasser la puissance de la prière et de la foi pour la percer. Pour que l'avancée se réalise, nous devons nous appuyer sur Dieu par la prière et exercer la foi pour surmonter les défis. Josué et Caleb sont des exemples d'Israélites qui ont vu la terre promise et ont eu la foi pour avancer, contrairement aux autres qui doutaient. La foi nous donne le pouvoir de revendiquer nos victoires et de faire confiance à Dieu pour une percée. Étape à suivre dans la prière. Prier avec expectative, Jacques 1, 6-8 nous exhorte à demander avec foi, sans douter. Quand nous prions, nous devons croire que Dieu entend et répond. Déclarez les promesses de Dieu, proclamez la parole sur votre situation. Par exemple, déclarez Philippiens 4h13, « Je puis tout par celui qui me fortifie » sur tout domaine où vous vous sentez faible ou découragé. Cherchez la volonté de Dieu pour chaque étape. Proverbe 3, 5-6 nous encourage à mettre notre confiance dans le Seigneur de tout notre cœur et ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Dans chaque pas en avant, cherchons sa guidance et alignons nos projets sur sa volonté. Déclaration de prière pour l'avancée.
Je déclare que je ne resterai pas coincé dans des cycles, j'avancerai par la puissance de l'Esprit de Dieu. Toute puissance qui entrave mon progrès, soit écartée au nom de Jésus. Je déclare que des portes s'ouvriront, des opportunités viendront, et je marcherai dans la plénitude du dessein de Dieu. Ma vie sera marquée par le progrès en santé, mariage, finances, et tout domaine, alors que j'avance en accord avec le plan de Dieu. 5. Vivre dans l'expectation du progrès divin. Quand nous abandonnons pleinement nos chemins à Dieu et marchons par la foi, il nous conduit vers un véritable progrès qui s'aligne sur son but. Comme le dit le psaume 37, 23, l'Éternel affermit les pas de l'homme, quand ses voies lui plaisent. Ayez confiance que Dieu, qui a commencé une bonne œuvre en vous, la portera à son achèvement, Philippiens 1h6. Marchez avec expectation. Attendez-vous à ce que de nouvelles portes s'ouvrent en faisant confiance à Dieu. Attendez-vous à ce que chaque défi soit accompagné d'une force divine. Attendez-vous à ce que votre vie soit un témoignage de la fidélité de Dieu alors que vous passez d'un niveau de gloire à un autre. Prière finale et déclaration. Père Céleste, merci de diriger mes pas. J'abandonne mes projets et désirs à toi. Je demande ta sagesse, ta force et ta guidance pour avancer dans chaque domaine de ma vie. Je viens contre tout obstacle, visible et invisible, qui chercherait à m'empêcher d'atteindre l'endroit que tu as préparé pour moi. Par la foi, je déclare que c'est une saison de percée, de croissance et de progrès divin. Je ne marcherai pas en rond, je marcherai dans la plénitude de ton dessein. Au nom de Jésus, Amen. Alors que vous cherchez la direction de Dieu et confrontez chaque sillon qui tente de vous retenir, puissiez-vous expérimenter un véritable mouvement en avant et des bénédictions abondantes. Ce mois-ci et au-delà, marchez dans la confiance que la main de Dieu vous conduit vers ses promesses. Toute puissance qui entrave mon progrès, soit ôtée au nom de Jésus. Je déclare que des portes s'ouvriront, des opportunités viendront, et je marcherai dans la plénitude du but de Dieu. Ma vie sera marquée par des progrès dans la santé, le mariage, les finances, et dans tous les domaines, alors que j'avance en alignement avec le plan de Dieu. 5. Vivre dans l'expectation d'un progrès divin. Lorsque nous abandonnons pleinement nos chemins à Dieu et marchons par la foi, il nous conduit vers un vrai progrès qui s'aligne avec son but. Comme il est dit dans le psaume 37, 23, les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. Ayez confiance que Dieu, qui a commencé une bonne œuvre en vous, l'amènera à son achèvement, Philippiens 1h6. Marchez avec expectative. Attendez-vous à ce que de nouvelles portes s'ouvrent alors que vous faites confiance à Dieu. Attendez-vous à ce que chaque défi soit surmonté avec une force divine. Attendez-vous à ce que votre vie soit un témoignage de la fidélité de Dieu, alors que vous progressez de gloire en gloire. Prière finale et déclaration. Père Céleste, merci de diriger mes pas. Je te remets mes plans et mes désirs. Je te demande ta sagesse, ta force, et ta guidance pour avancer dans chaque domaine de ma vie. Je m'oppose à chaque obstacle, visible et invisible, qui pourrait m'empêcher d'atteindre l'endroit que tu as préparé pour moi. Par la foi, je déclare que c'est une saison de percée, de croissance, et de progrès divin. Je ne tournerai pas en rond, je marcherai dans la plénitude de ton but. Au nom de Jésus, Amen. Alors que vous cherchez la direction de Dieu et affrontez chaque sillon qui tente de vous retenir, puissiez-vous connaître un vrai progrès et des bénédictions abondantes. Ce mois-ci et au-delà, marchez dans la confiance que la main de Dieu vous conduit vers ses promesses. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, commentez, aimez ou partagez, veuillez le faire maintenant.